Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Ça n'a pas trop bougé sur le marché, mais il y a quand même pas mal de trucs à dire. On va refaire un point enfin sur le DCA qu'on a commencé. Il faut que je fasse un retour enfin. On va pas mal parler d'alt, on va pas mal parler de Bitcoin, évidemment. Rapide tour avant sur BTC. Je crois que je l'avais pas montré sur mon Twitter, j'ai vérifié, je pensais. On avait beaucoup parlé sur le Twitter, sur le Discord et en stream, je crois. BCH qui avait une très très belle structure et qui a cassé en hebdomadaire, donc on va regarder ça. Je sais même pas si peut-être qu'on a réintégré depuis hier ou avant-hier, mais le BCH a une très très belle structure quand même, ça il faut évidemment le noter. On a un récapitulatif ici, pardon, du cours en fonction, enfin plutôt des annonces des ETF en fonction du cours, parce que tout le monde se lance en ce moment, BlackRock va lancer un ETF, etc., etc. C'est ultra bullish pour le marché. Je me souviens que c'était exactement ce qu'on se disait en 2017. Alors vous ne l'avez pas en entier ici, je vais juste vous le mettre comme ceci, vous verrez mieux. Bon, c'est un peu écrasé, je vais vous le mettre plutôt comme ça. Mais vous voyez bien qu'à gauche était le premier ETF qui était lancé, donc le fameux CME, là où on regarde les gaps, etc. C'était vraiment pile poil le top où ça a été lancé. Le listing de Coinbase, ça a été le top. Les Bitcoin futurs en ETF, ça a été également un top. Les futurs ici ont posé un bottom pour les shorts, ou quasiment un bottom. Et là, on aurait peut-être du coup des ETF futurs avec du levé qui vont arriver. Et on aura peut-être du coup aussi encore ceux de BlackRock qui vont arriver. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même globalement pas quelque chose de très très bon. Bon, après, ça arrivait vraiment sur des phases extrêmement paraboliques, comme on l'a eu ici, comme on l'a eu ici. Donc forcément, c'était pas forcément quelque chose de bon. Mais voilà, je pensais que c'était quand même assez intéressant de vous le montrer. Puisque ça parle beaucoup trop de news, ça essaie trop d'expliquer le marché. Moi, c'est vrai que ça m'énerve un peu. Tout ça pour montrer que, bah oui, des fois, il y a des très bonnes nouvelles et bah, c'est le top de marché en fait. C'est comme ça, c'est tout. On va sur les graphiques, du coup, hop là. On commence du coup pas par les graphiques, pardon, mais par le bot DCA sur Bybit. Est-ce que je peux le mettre un peu plus foncé ou pas? Ça peut pas. Parce que j'ai un plugin pour éviter tout le blanc, mais là, il marche pas. Bref, le boss est en rouge, vous le voyez bien. On est en moins 10 balles, donc moins 1%. Et l'autre en moins 13% qui a pris un peu plus cher. Mais vous le savez, rien de bien grave, on est quand même sur les bottoms, notamment sur les alts. Donc on est encore sur le bottom et on accumule encore sur le bottom. Cependant, il n'avait pas été en fonction. Il ne fonctionnait pas pendant un mois, je me suis rendu compte de ça il y a une semaine et quelques. Puisqu'en fait, il n'y avait plus de fonds sur mon compte Bybit. En fait, il faut le mettre sur le... Vous savez, ils ont un compte spécial funding et pour alimenter les bots. Donc j'avais eu des mails et tout, mais j'avais pas vraiment fait gaffe. Et effectivement, on voit que c'était le 19 mai, les derniers achats qui étaient passés. Là, c'est passé le 23, donc il y a 2 jours, parce que je l'ai relancé. Mais bon, c'est un peu dommage, mais au final, bon, bah, on s'est évité d'accumuler sur un prix plus haut, comme ça on peut racheter plus bas. On va dire que c'est un petit coup de chance. Mais bon, après, j'ai toujours de quoi acheter sur quand même plusieurs mois, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous rappelle que ce n'est absolument pas sponsorisé, je préfère le rappeler surtout avec la loi influenceur qui est passée. Mais je vous ferai un giveaway de 25% des gains que je ferai grâce à ce bot DCA, puisque c'est l'argent des référals que je mets dedans. Donc si vous passez par mon référal Bybit, vous aurez une chance de pouvoir participer à ce giveaway, tout simplement. Voilà, vous avez juste rien à faire, juste à passer par le giveaway, juste passer par mon référal et faire un minimum de volume. Et puis c'est tout, quoi, tout simplement. Et vous pourrez également rejoindre l'école si vous voulez passer par le lien Bybit, il n'y a pas de souci, ou par mon lien BitGet également. Encore une fois, ce n'est pas une sponsor, c'est juste moi, si vous voulez rejoindre l'école de mon côté, juste histoire de faire un petit peu le tri pour pas que je fasse payer, bah voilà. Des gens me font un petit peu de volume et ça m'apporte un kebab à la fin du mois et c'est super. Voilà pour Bybit, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, mais il était temps. Voilà. Je vais pas revenir en profondeur sur Bitcoin en hebdo, en daily, etc. parce qu'on l'a vu vendredi et que ça n'a pas fondamentalement changé. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et j'ai refait un petit peu mes scénarios entre guillemets bear, hein, c'est de revenir rechercher des supports plus bas. Je pense pas qu'on aille finalement faire une mèche, faire une déviation. Après, tout est possible. Hein. Sur un gros crash type Covid, on pourrait pourquoi pas descendre jusqu'au 14K, etc. Mais vous l'avez compris, on est globalement quand même dans une bonne structure. Le halving approche. L'air de rien, les semaines défilent et le halving serait en avril 2024. Et le bottom est en général posé déjà de nombreux mois avant. Donc bon, je pense pas qu'on aille faire
un grand plus bas si jamais ça devait arriver. Par contre, les altes sont quand même très inquiétantes. Et il y a ce fameux scénario, je crois qu'on l'avait fait en 2014, quelque chose comme ça, où bah on avait un range, c'est très différent, on avait un range vraiment bien droit comme ça, et on a cassé, et finalement on était monté petit à petit, comme ici, avant le halving, avant de casser un peu plus tard, on avait pris quand même un bon dump pendant 2 mois, et puis après on était reparti à la hausse, et puis on était reparti faire un ATH, donc on ne s'affole pas, on n'est toujours pas sur des niveaux, on se dit ouais, bull market, let's go, faut acheter comme un singe, non, jamais. Mais bon, il y a encore le temps avant le halving, surtout sur les alts. Je pense que là, actuellement, le moment le plus intéressant pour moi, pour de l'investissement long terme, c'est surtout sur les alts. Donc, faut pas se priver, à mon avis. Bitcoin, bon, le bottom était ici, je pense qu'on le reverra plus bas. Après, si effectivement on fait ce scénario, on a un gros bottom, on ne vient jamais retester et on repart petit à petit, bah tant pis. Mais je pense quand même qu'on reviendra chercher des niveaux sous les 20K, enfin au-dessus des 20K à minimum, ouais, sur les 24K ou ce genre de niveau, ça ne me serait pas franchement très étonnant. Donc voilà pour BTC. On va quand même regarder en daily, mais je crois qu'il n'y a pas forcément grand chose à noter. On laisse sur résistance, donc pareil, pour moi c'est plus une prise de profit qu'autre chose. Ce qui est quand même pas bon, c'est qu'on n'a pas clôturé au-dessus. Donc attention là-dessus, pour moi c'est grosse prise de profit. Et s'il y a des setup vendeurs, faudra pas hésiter à les prendre à mon avis, parce qu'on peut voir ça comme une déviation. Là, concrètement, on a fait une belle mèche. Donc oui, moi je dis attention là-dessus. Il va falloir vraiment surveiller ce qui se passe ici. Et si malheureusement Bitcoin tombe ici, les alts, elles vont prendre tarif. Je cherche déviation au top. Voilà. Donc attention à ça. C'est pas encore confirmé. On n'a pas encore de rejet. Mais franchement, attention. Vous le savez que j'ai ici une LP. D'ailleurs, j'ai changé mon template. Hein. J'ai mis deux cibles de chaque côté. Parce que je vous rappelle que pour moi, ce genre d'obliques ultra évidentes, ce ne sont pas des supports ou des résistances. Dans ce cas-là, un support. Puisque c'est ultra évident, tu as 3 touchettes dessus, la 4e ou la 5e va casser. Pour moi, c'est une cible, c'est une target de prise de liquidité, donc je m'attends à ce que si on fait un truc comme ça, ce qu'il y ait pas mal de gens qui achètent ça, puis en fait, on va juste faire ça. Donc attention. Attention là-dessus, je la mets quand même, parce que ça me sert de cible, tout simplement. Au niveau que je me retrompe pas, au niveau de l'order flow, alors je suis pas connecté, on va se connecter vite fait. Ok, ça m'a déjà connecté, c'est super. Je peux pas le mettre en grand. Malheureusement, on va se mettre comme ceci, ce sera un petit peu plus agréable pour vos yeux. Alors il se passe quand même pas mal de choses. J'ai changé mon Open Interest parce qu'il était en USD. Je l'avais mis en USD parce que de base, il se passait vraiment rien depuis des mois, c'était je sais plus quand. Mais effectivement, bon, ça se ressemble quand même beaucoup, on va pas se mentir. À part qu'on n'a pas fait un ATH, enfin, en vrai, ça se ressemble quand même énormément. Je le laisse comme ça, mais en vrai, on peut switcher entre les deux. Pour moi, ça se ressemble beaucoup. On voit qu'on a quand même pas mal liquidé en haut. On s'entendait plus, on a quand même liquidé. On a refait un plus haut, on a quand même liquidé. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Il n'y a pas forcément un faux mot à l'achat ici. Là où on pouvait, où je l'avais dit notamment sur Twitter, parce qu'on avait cassé quand même des gros niveaux. Hein, ce gros niveau, j'ai mon curseur qui a une grosse résistance. Et bien finalement, on le faisait en ouverture de position. J'étais assez sceptique là-dessus. Mais là, on voit bien que bon ça dump. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de prises de profit des longues. Potentiellement aussi des stops qui ont sauté. Donc bon, pour moi le marché est pas forcément ultra sain, notamment à cause de la déviation. Mais si on repart en haut et qu'on fait un plus haut, pour moi il y aura des très gros achats à choper, en tout cas sur du swing ou même sur des intradés. Donc voilà, on a un Fundy qui est quand même pas mal repassé dans le vert, un peu plus haut que depuis mars quand même, donc c'est pas rien, c'est franchement pas rien du tout. Donc à noter, le spread est lui toujours négatif, il était repassé un petit peu positif il y a quelques jours je crois, mais finalement il est retourné un petit peu en bas. Mais on voit qu'il y a quand même, on est quand même bien remonté un peu plus proche de zéro. Il y a un peu plus d'enclin à l'achat, forcément quand tu fais un mouvement comme ça, en général ça aide. J'ai pas vu mais je suis en H4 ou en H1, je sais pas trop là. Je sais pas trop ce qu'il me fait, il a pas l'air d'être bien sûr. On va regarder le 15 minutes, vous savez que j'aime bien regarder le 15 minutes, notamment avec le CVD. Mais de ce que je vois sur l'Open Interest, bon pour moi c'est assez sain ici. Au niveau des futurs, bon ici on faisait un plus bas. On voyait bien que le cours faisait un plus haut. Et sur le CVD il y a une grosse pression vendeuse ici, alors qu'on tenait les plus bas. Donc il y avait là aussi un très bon achat à prendre. Mais ce qui nous intéresse c'est la situation actuelle. Il aurait pu avoir un... Non, c'était pas mal. Ici, il y avait une grosse pression vendeuse là sur ce mouvement-là, alors qu'on était quand même très loin du bottom. Donc sans doute un buy à prendre. Il y a un petit peu donné, j'attendrai un petit peu de voir ce que va nous... Est-ce qu'on va refaire une structure ici?
Si on fait une structure, un truc où on casse une grosse résistance, je pense qu'on a un bon achat à prendre, mais bon, on est quand même sur résistance, faut quand même l'avoir en tête. Donc attention à ceux qui prendraient des intras ou des swings sur ces niveaux-là, sur du 15 minutes ou quoi. Pensez à pas avoir les stops trop larges et de sortir concrètement si on casse les 30 160 là. Donc voilà, écoutez, ça c'était pour BTC. On va faire un rapide tour. Au niveau du Fear and Index, on est à 64, comme l'autre fois, je crois, comme vendredi. Donc on remonte un petit peu dans le sentiment boule. En même temps, on fait un plus haut de l'année, donc c'est normal. Mais on n'est pas non plus dans un excès extrêmement puissant. Et pourtant, il y a quand même un petit excès. Dans la montée, il y avait 200 millions de liquidation en 24 heures. Là, on est plus que dans les 70. Ça bouge quand même pas mal, hein, parce qu'en 24 heures, il n'y a pas eu de gros mouvements. Et pour autant, on a quand même liquidé 76 millions, donc c'est quand même beaucoup. Quasiment autant de long que de short. Alors que bien sûr, dans la grande montée, c'était massivement des shorts qui se faisaient liquider. Vous imaginez bien. Mais bon, voilà, pas forcément de grandes choses à tirer de ça, mais je voulais quand même vous en parler. On va parler alt. On voit du coup hein, le Bitcoin Cash. Si je me mets, je suis en auto là, en log, je suis en quoi? C'est relou. TradingView, ils ont changé leur système là du log en bas et on le voit plus. Je vais vous remettre dans l'écran d'ailleurs. TradingView sera un petit peu plus zoomé. C'est un peu relou pour l'échelle. Mais on voit qu'on l'a. Je vais me mettre en linéaire. On voit qu'on a une très belle structure. Alors malheureusement, il n'y a aucun volume à part à la cassure, ce qui nous intéresse. Donc moi, j'aime beaucoup ce que je vois là. Alors acheter ici, j'avoue que ça fait un peu haut. Mais quand tu dézoomes, si vraiment tu es intéressé par le token, bon, ce qui n'est pas mon cas, un Bitcoin Cash, on va pas se mentir. Finalement, que tu achètes, tu vois, là où j'ai mon curseur, ou un peu en dessous, ça change pas énormément de choses. Mais ça reste quand même très volatile. Ça reste un moins 20%. Je pense qu'il y a moyen d'aller choper du BCH ici, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Donc très belle structure, j'aime beaucoup. C'est rare les alts qui ont ce genre de gueule, donc c'est quand même à noter et à souligner. Je vais aller un petit peu dans mes... Oula, le comp qui est en plus 20%, plus 30% même quasiment, avec beaucoup de volume, qui nous fait une petite déviation. Je vais me mettre ça en vert du coup en support, si je le retrouve, voilà. Donc, on a une petite déviation sur mèche, un grand classique dans les cryptos, et on réintègre avec beaucoup de volume, donc ça aussi c'est très intéressant. Si on a un petit dump, pour moi c'est quelque chose qui peut être intéressant pour l'achat. Je vais me remettre comme ceci, on va réduire un petit peu. Tac, très bien. Donc j'aime beaucoup ce que je vois, réintégrer après avoir pris les plus bas, c'est vraiment top sur une grosse structure. Maintenant bien sûr, il faudra un petit peu plus de développement, qu'on vienne le casser par en haut, et pour moi ce serait vraiment un très bon signal, mais vous voyez, je découvre ça en live, parce que j'avais pas forcément regardé. Je vais me remettre en log. Là-dessus, DYDX qui est toujours dans son range dodo, qui casse, qui lui par contre n'a pas forcément réintégré, alors qui a réintégré son plus bas, qui était l'ancienne déviation, mais peut-être qu'on pourrait en faire une encore plus grosse, donc intéressant. Il y a quand même quelques algues qui se montrent un peu plus intéressantes. Je voulais vous parler, voilà, c'était le root, parce qu'on m'en a reparlé en DM sur Twitter, je crois. On a une très bonne résistance, un très bon support qui tient pour l'instant. Et lui, n'a pas pris de grande volatilité, il n'a pas pris forcément de tarif dans tout ce bordel qui s'est passé avec BTC ces derniers temps. Donc pareil, lui, s'il casse les 5.4, il y a de quoi être assez bullish, selon moi. Donc j'en ai toujours, il n'y a pas de souci là-dessus. Le sushi, je crois qu'il s'est fait, le sushi s'est fait démonter. Malheureusement, comme pas mal d'altamosec, je suis quand même pas mal dans les shit. Donc forcément, si je regarde ZKS, il a pas fait un plus bas par rapport à ici, oui. Mais il n'a pas cassé son ATL, il n'a pas fait de nouvelles ATL, mais ça reste quand même très volatile. On voit que c'est quand même très différent de ce qui peut se faire par exemple sur Ether qui est quand même très loin de ses plus bas. Là où les autres alts sont, enfin, mes alts à moi en tout cas, sur tout ce qui est shitcoin et autres, on est quand même à minima ici, voire même ici. Donc il y a quand même une belle résilience au niveau de certaines alts. Ether qui va rechercher les plus hauts comme Bitcoin. Donc on va voir si on va casser ce niveau-là ou s'il y aura un rejet. Mais techniquement, revenir sur les 1700, là où j'ai mon curseur, 1770, on aurait potentiellement un bon support. Si on a un signal, il faudrait pourquoi pas le prendre. Je trouverais ça pas déconnant. Je voulais voir, pardon, sa paire en BTC. On est toujours dans cette fameuse zone pour moi. J'en ai parlé vendredi. Dans cette zone intéressante pour les altcoins sur cette dominance d'Ether face à BTC. Pourquoi? Parce que c'est le 61.8 de retracement là où j'ai mon curseur, donc on n'y est pas encore exactement,
Et puis on est, si on dézoome, hein, dans ce gros range, dans ce gros support, on est quand même dans le bas du range. Donc pour moi, tout ça c'est très intéressant. Je vais même le baisser un chouïa. Mais pour moi, même jusqu'en bas, c'est des zones qui sont à charger pour les alts. Dans les prochains mois, pour moi, il n'est pas impossible qu'on ait l'ultime bottom sur tout ce qui va être altcoin. Voilà. Après, si effectivement Bitcoin prend tarif et va rechercher les 15K, sur les alts, on va le sentir fortement passer. C'est sûr et certain. Donc, il faudra faire vraiment, vraiment très attention. Mais bon, pour l'accumulation, il n'y a aucun souci. Je continue d'accumuler du coup avec le compte Bybit, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. On va aller regarder du coup les alts qu'on m'avait donné. On avait le MITX, que je ne connais pas, j'avoue, je ne sais pas si je vais pouvoir l'avoir ici. Morpheus, c'était bien ça. Ok. Alors lui, il me fait penser. Alors peut-être que c'est de l'IA, parce qu'il me fait beaucoup penser au crypto IA. Il y avait un gros pump ici, vous savez, quand j'avais TP sur le BDP notamment, et d'autres. Donc c'est vrai que le graphe c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais si on zoome en daily, je pense qu'on a quand même bien retracé dans tout ça là. Hop. On a retracé 61.8, sachant que je suis en log. Et en linéaire, quasiment le 80.6. Vous savez que c'est un niveau que je surveille énormément, surtout pour des retracements d'alt. Hein. Je le dis sans arrêt, mais des gens qui doivent FOMO là-dedans, il y en a beaucoup. Alors que c'est juste à attendre de revenir sur les 88.6. Et tu l'as à moins 80%, c'est quand même assez énorme. En daily, par contre, voilà, on est quand même sur un niveau intéressant. On a cette structure ici. Hein. On a un order block ici, on est pile dedans. Donc c'est super. Et on est en train de construire une structure en daily. Donc effectivement, c'est pas mal. On a une grosse résistance ici. Je vais le mettre en rouge, mais vous avez compris que c'est une résistance. Si on casse ça, effectivement, je comprendrai totalement des achats là-dessus. Gros shitcoin, enfin en tout cas, je connais pas. Je sais pas comment est-ce qu'il est en market cap. Je pense pas qu'il soit dans les 100 ni même dans les 200-300. Mais intéressant, effectivement. Il y a... Oula, j'avais pas vu. Énormément de volume. Énormément de volume sur les plus bas. Très très intéressant. Ça me donne vraiment envie d'en acheter, tu vois. Je sais pas combien est-ce qu'il est, on va regarder. Parce que j'avoue que ça m'intrigue quand même. Ça m'intrigue pas mal. Morpheus, si je l'écris bien. Morpheus Labs, il est 928. Quasiment top 1000. Donc, ouais, ok. Intéressant, il est sur KuCoin, Uniswap, BTC. Ok, donc il est pas extrêmement listé. Bon, c'est sur KuCoin le plus safe, hein, selon moi. Mais intéressant, ok. Très bien. Très très bien. Intéressant, j'aime beaucoup tout ce volume qui a été ici. Gros pump derrière. Et là, on fait un très beau retest avec une structure en daily. Franchement, pour moi, c'est une petite occasion. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour prendre du risque là-dessus, parce que ce n'est qu'une question de risque, hein, un top 900 et quelques, il y a quand même pas mal de chances que ce truc tombe à zéro un jour. Mais ouais, j'aime beaucoup ce que je vois là. Il y a quand même une forte accumulation. Je connais pas quel est le fonda, mais là, il y a quelqu'un qui en voulait, qui a acheté les bottoms. Hein. On va pas se mentir. Le BCH, c'est fait et je voulais terminer par le VET qu'on m'avait demandé en commentaire, je crois. Le VET, on peut pas l'avoir en. J'écris VETchain, j'imagine, voilà. Face au Tether. Alors, en linéaire, on revient sur des très 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 gros niveaux hein, de 2020, 2021 sur les bottoms. Il a même fait un ATL assez récemment. Bon, on a une structure, on n'a pas un falling wedge ou un truc, peut-être si on le met comme ça. On touche pas malheureusement ici. Mais c'était pas trop regardant. De loin, peut-être que... Ouais, non, même pas, c'est un range pour moi, il n'y a rien de franchement, rien de transcendant. Après, bon, tout le marché suivant. On avait une div, une double div. On ne fait pas de triple div, mais on réintègre, donc c'est quand même assez intéressant. L'order block, on l'a complètement détruit. Si je me mets en mensuel, on a dû s'arrêter dans celui-là. Moi, je prendrais cette bougie-là, qui a précédé le fort momentum. Donc on est pile dans ce niveau-là. Et là, on est sur des énormes niveaux de retracement. On va pas se mentir, je sais pas combien est-ce qu'on a pris. Mais on a pris ouais, moins 95% sur les alts, hein, c'est ce qu'on dit en général. Hein. Moins 95% pour les gros alts, moins 98, 99% pour les gros shitcoins. On est dedans, je veux dire, totalement. Je veux dire, pour moi, c'est. On est dans des structures d'accumulation long terme. Hein. Je doute qu'on fasse un plus bas en 2025 ou même fin d'année 2024. On va peut-être faire un truc comme ça, structuré, mais voilà, pour moi, on aura une structure type comme ça, sans forcément faire un plus bas ici, mais ce qu'on voit ici est quand même très très beau pour moi. Il y a de la résilience qui commence à arriver sur les alts. Des structures qui commencent à arriver, c'est tard. Et c'est vrai que Bitcoin est entre guillemets haut.
il a de la place pour dump, comme on l'a vu tout à l'heure, et si Bitcoin dump, il y a 99% de chances pour que les alts dump. Alors, on espère tous qu'il y aura le fameux 1% de chance qui va s'activer, mais faut pas compter dessus. Et dans tous les cas, ça arrive, on en profitera pour accumuler encore et encore. Voilà pour les alts, j'espère que vous êtes satisfaits. Je vais regarder vite fait sur Blockimity. Si jamais j'ai des choses un peu plus intéressantes, des choses qui pump aujourd'hui. Mais je ne pense pas, on va regarder aussi le marché tradi. Parce que c'est quand même important AAV en 30%. C'est pas n'importe quoi, puisque AAV c'est quand même une très très grosse cap. Je vais me le mettre en grand ici. AAV c'est une très grosse cap. On peut choisir log ou pas ici, ok, comme sur TradingView. AAV qui nous a fait un petit plus bas juste par rapport au précédent creux. Classique, on fait une mèche, on réintègre. Donc là c'est pareil que beaucoup d'autres alts, on voit qu'on a un top ici, on pourrait mettre une résistance ici, on pourrait même mettre, pourquoi pas une oblique qui pour moi serait vraiment une target qui marche très bien. Le nombre de gens qui vont short ça, je pense qu'ils vont se faire détruire. Donc très intéressant pour moi, ça pourrait être une structure de bottom. Il y a du volume qui arrive. Donc c'est top, franchement pas mal, hein. AAV très propre. Compound, on l'a vu, il n'y a pas longtemps. SRM, on en a parlé en live je crois. D'ailleurs pendant le live, ce soir je suis en live, donc n'hésitez pas à venir. Bon là c'était pas forcément dans des grosses structures, plus des V-bottom. Oh, le PIVX en 2017 c'était le coin, on était tous dessus. Il a été beaucoup singé celui-là, et puis depuis il a pas fait grand chose. Mais voyons voir un petit peu, en hebdo il a quand même une petite résistance, il y a des choses qui se forment quand même. Et c'est intéressant, on pourrait le mettre comme ça, hein. Résistance comme ceci. Donc ouais, si on casse ce fameux niveau des 0,06, il y aurait de quoi être assez optimiste pour la suite. Une grosse structure, si elle valide, hein, d'accumulation. Il y a pas mal de volume aussi sur les bottoms. Donc c'est bien, honnêtement, il y a des choses qui commencent à arriver. Et je sais qu'il y a plus grand monde dans le marché, je le vois aux vues, je le vois aux interactions, je le vois au nombre de gens qui sont présents sur le stream. Et franchement, si vous accumulez ici, pour moi, je ne peux pas vous dire que à 100% de chance que vous ne serez pas perdant, mais vaut mieux accumuler ici qu'en plein bull run. Avec l'euphorie, avec tous les noobs qui se ramènent, avec leur savoir-faire et leur expérience qui date de 3 jours et ils ne se sentent plus pissés, pardon. Donc franchement, bravo à vous, ça fait un peu lèche-cul, mais en vrai, j'ai vécu 2 cycles et des gens qui restent, il y en a quand même pas beaucoup, et généralement derrière, ils s'en sortent quand même très bien sur le cycle qui suit. Donc bravo, attention à pas faire de la merde. Gérez bien votre risque, encore une fois, c'est maintenant qu'il faut bien investir. Allez pas all-in dans un vieux shitcoin, même si la structure est incroyable, tu sais jamais ce qui peut arriver. On peut parler du STT, on peut parler du Luna, on peut parler de 1000 trucs. On ne sait jamais, donc diversifiez-vous. Et puis je pense qu'il y a quand même très peu de chances que vous fassiez rect. On va regarder le Encore protocole. Je sais pas si vous dites, à chaque fois je me pose la question, est-ce que vous dites Encore ou Onshore en mode français? Moi je dirais Encore parce que je pense pas que ce soit un projet français. Par contre, ah ouais, en hebdo il s'est fait déboîter lui, hein. Alors je sais pas ce qui s'est passé parce qu'en hebdo je suis bien en tether. En hebdo on a fait vraiment un latel, on a vraiment plongé. Et là, on a une belle bougie verte avec un record de volume qui est très intéressant, mais il n'y a pas de structure, hein. Je suis en hebdo, je suis pas en mensuel ou quoi. Donc j'avoue que c'est quand même très étonnant. Là-dessus, j'aimerais qu'il y ait quand même beaucoup plus de structures, qu'on fasse des trucs comme ça, tu vois, pour pas racheter un niveau comme ceci. Mais assez étonnant, j'avoue que ça donne pas confiance. Le seul truc que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on a énormément de volume qui est posté ici, mais il n'y a pas de structure avant ça, quoi. C'est vraiment, vraiment le couteau qui tombe, quoi. Donc pas top. À suivre, on va dire. Au niveau du tradi, j'avais pas parlé du dollar la dernière fois, je crois. On va se mettre en daily déjà. Bon, on est toujours dans ce gros range entre 105 points et 100 points, grossièrement. Ce qui se passe entre, je vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout la sortie de ce gros range. On a eu un beau pump du market, enfin, du dollar depuis. Alors, on est dimanche, donc le marché est fermé. Mais vendredi et jeudi, ça montait bien. Alors que le marché crypto montait aussi. Donc, petite résilience, là aussi, observée. Avec le marché crypto, encore une fois, on ne sera pas corrélé à 100%. Surtout quand dans des périodes de grande volatilité sur le marché crypto, un bull run. Je veux dire, il pourrait se passer une dinguerie sur le marché trading. Ok, on aura peut-être une bougie baissière, et puis hop, on va réintégrer derrière, et puis on repartira. Bon, ça sera l'occasion pour les maximalistes de dire, ouais, mais vous voyez, Bitcoin
monnaie hors numérique, réserve, etc. Bon, c'est juste qu'ils comprennent rien. C'est juste qu'on sera juste dans une énorme dynamique et que voilà, une petite news peut faire, même une grosse news peut faire effet, et puis on peut quand même ravaler derrière. Bref, c'est pas le sujet. Il se passe pas grand chose en vrai sur le daily. Moi j'attends vraiment qu'on casse ces deux gros niveaux. Mais j'aime quand même beaucoup nous voir ranger sur ce gros niveau qui est mensuel. Je vous remonte, c'est un gros support. Je pourrais même le baisser un petit peu. Mais c'est une bonne chose de nous voir là-dessus. Alors par contre, si on valide un double bottom là-dessus et qu'on casse les 105, on risque de le sentir. Voilà, si Bitcoin tombe pendant ce moment-là, normal. Honnêtement, normal. Mais voilà, en attendant, on range là-dedans. Donc bon, on attend avec patience. Et puis voilà, tout simplement. Ça, c'était pour le dollar. Au niveau du SP, on l'a trouvé un top, Sol 78.6. On en parlait la dernière fois, c'était pas forcément des niveaux à longue, plutôt à TP. Donc on a un petit retracement sur le SP qui a enfin connu, souvenez-vous, sa grande cassure là, des 4200 points. C'est quand même pas mal. Au niveau du Dow Jones, on est toujours dans cette résistance, on l'a toujours pas cassé. C'est le dernier qui se fait pas mal attendre quand même. Donc il serait temps de bouger mon ami là, tu te fais vraiment attendre. Le Nasdaq, je sais pas si je l'ai montré, je crois pas. Le Nasdaq qui pareil en daily, je pense, a fait comme le SP effectivement, il a trouvé un top. Et puis sur le Russell 2000 qui est un peu le total droit du marché trading. Je trouve pas, il est là. Le ROT qui est en plein retest. Donc moi franchement je vois ça. Ah putain, ça serait une crypto, je l'achèterais direct. Genre vraiment. Grosse structure. On avait un beau double bottom ici en prenant les stops ici. On est en train de le retester. Ouah. Là je te longue x1000 quoi. C'est imagé. Évidemment que je longuerai pas un shitcoin x1000, c'est pas possible déjà. Ce serait surtout très stupide, mais c'est une très bonne structure. J'aime beaucoup en plus sur un très gros niveau SR ici. Un très beau support. Donc bon, la confirmation c'est quand même de casser les 2000. Mais j'aime beaucoup ce qu'on a ici sur le Russell, qui annonce quand même de belles choses. Alors, à moins qu'on l'invalide. Si on fait ça, on l'invalide, on est d'accord. Mais pour les actions, ça annonce quand même du très beau. Et qui dit action qui pump, dit derrière, ça prend toujours un petit peu plus de temps, dit crypto qui pump, tout simplement. Ce sont deux mêmes actifs, deux mêmes classes d'actifs, des actifs à risque. Les cryptos n'ont rien de différent. Donc à suivre, mais c'est top. J'aime bien ce que je vois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le point sur tout ce qui était la yield curve inversée. Oh, on refait un plus bas, c'est génial. Ah, c'est génial. Je vous réexplique ça vite fait. C'est en gros les taux d'emprunt sur 10 ans par rapport aux 2 ans. C'est le spread, donc du coup la différence qui est ici. Donc sur les bons de trésor américains. Mais rassurez-vous, en Europe, on a exactement la même courbe. Et à chaque fois, il n'y a pas un grand historique. Mais à chaque fois qu'on passe sous le niveau 0, donc qu'il y a une anomalie de marché, comme je l'appelle, que c'est plus intéressant d'investir sur 2 ans plutôt que sur 10, c'est pas logique. En général, plus tu prêtes, plus il y a du risque, plus il y a du reward derrière. Et actuellement, c'est pas le cas. Et on refait même un plus bas, c'est quand même terrible. Et à chaque fois qu'on passe sous le niveau 0, et ben derrière, quand on réintègre, quelques semaines, quelques mois, voire même années, parce que je suis en mensuel, on réintègre ici. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quasiment un an après, boum, récession. Donc la récession, on en parle depuis quelques temps quand même maintenant. Et ben quand on va réintégrer ce niveau-là, tu peux être quasi sûr qu'il y aura une récession réelle, je veux dire dans l'économie réelle. Parce que là on parle de récession, mais ça se fait pas forcément ressentir sur l'emploi, sur l'inflation, sur tout ce que ça va engendrer. On vit des périodes pas évidentes, notamment niveau inflation, etc. Mais a priori ça pourrait être vraiment pire dans les prochaines années. Donc à suivre vraiment quand on va réintégrer ça. Idéalement ça pose le top sur le marché crypto. Et a priori, ce serait le cas. Donc ça n'empêcherait pas, selon moi, un énorme pump sur le marché crypto. Pour 2024-2025, à mon avis. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me faire vos recommandations d'altcoin et puis à venir ce soir en stream. Salut!